Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui à la salle, quelqu'un est venu me voir en me demandant des conseils sur les tendinites, sur les blessures et autres. Il faut comprendre qu'une tendinite, c'est une inflammation ou une rupture d'un tendon. Ça peut être au coude, au poignet, aux épaules, aux genoux, etc. Donc la plupart du temps, les différents athlètes vont avoir des tendinites aux articulations les plus sollicitées. Ça peut être au coude, ça peut être aux épaules, donc aux genoux pour ceux qui font du foot ou autre. Maintenant, il faut comprendre les sources de ce problème. Il peut être dû à une mauvaise alimentation. En effet, les pratiquants de musculation ont pour habitude d'avoir un apport en protéines très élevé, trop élevé. Les protéines ont tendance à acidifier l'organisme. Alors ce n'est pas le sang qui va être acide, mais c'est l'organisme général. J'entends par là que l'acidité qui se cumule, va se déposer en fait au niveau des tendons et fragiliser ces tendons. Il va y avoir une action d'inflammation au sein des tendons et au fur et à mesure, la tendinite augmente, plus un travail intense se fait dessus et là réside la tendinite. Pour pallier à ce problème-là, la chose la plus simple à faire, c'est d'augmenter ses rations en légumes. Donc à midi et le soir, vous pouvez très bien augmenter vos rations en légumes. Il y a une possibilité de savoir son pH. Donc il suffit d'acheter des bandes de pH en parapharmacie ou en pharmacie. Et vous allez comparer le papier pH à la bande, à la bandelette, à l'étui. Vous allez voir si vous avez un organisme plutôt acide ou plutôt basique. Toujours dans l'alimentation, il faut comprendre que le rapport oméga 3, oméga 6 aujourd'hui est totalement farfelu. Dans les plats industriels, dans les produits industriels, on va toujours retrouver une tendance à avoir un oméga 6 extrêmement élevé et un oméga 3 extrêmement faible. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de rééquilibrer cet ensemble-là. Donc il existe soit sous forme de compléments, des compléments d'huile de poisson, d'huile de crin, des oméga 3 directement, enrichis en DHEA, excellent pour le cerveau. Restons sur les choses saines, donc huile de colza, c'est excellent, puisque vous verrez au niveau de l'étiquette, au niveau des détails des lipides, polyinsaturés, monoinsaturés, etc., saturés, les oméga 3 seront très élevés, oméga 6 très bas, et dans ce sens-là, vous allez en fait avoir un effet anti-inflammatoire général. Et c'est cet effet anti-inflammatoire qu'on cherche à avoir. Sous forme de complément, on peut aussi retrouver du glucosamine de sulfate, du chondroïtine, du collagène aussi. Voilà, tous ces petits éléments, on les cumule. L'alimentation est vraiment la problématique à travailler dans ce sujet-là. Il faut vraiment cibler le problème à la base. Une autre chose aussi intéressante à voir est souvent que le temps de récupération entre deux séances n'est pas trop respecté. J'entends par là, je travaille le lundi mes biceps, j'adore travailler mes biceps. Et bien le mardi je vais recommencer à travailler mes biceps. Ou bien je vais faire d'autres exercices qui vont solliciter mes biceps. Une partie du muscle va être lésée le lundi, mais le muscle est rattaché à l'os à travers un élastique qui est le tendon. Ce tendon, on va l'étendre, puis le remettre, l'étendre, puis le remettre. Donc je vais créer au sein local une inflammation. Donc si mon alimentation à la base est déjà bancale, je vais déjà être sujet à une inflammation au niveau de mes tendons. Donc le mardi, je repars sur un travail de mes biceps, je pars faire des tractions par exemple. Comme le lundi, j'aurai enflammé ma zone, le mardi je continue, je vais encore enflammer ma zone, etc. etc. Deux possibilités, je vais constamment avoir des douleurs, des tiraillements, des douleurs aiguës au niveau des blessures en elles-mêmes. Mais le problème c'est que je peux avoir une rupture de ce tendon-là, puisque disons que j'ai, 4 attaches, pour donner un exemple, farfelu, mais la première attache, une des attaches est fragilisée. J'en ai plus que 3 qui travaillent de façon efficiente. J'en ai plus que 2, etc., etc. Vous avez compris le schéma. À la fin, il me reste plus que, un tendon vraiment solide. Et celui-ci est sollicité encore. Et là, je peux avoir une rupture. Et là, c'est dramatique parce que dès lors, j'ai le muscle qui va se résorber sur lui-même, se rétracter. Et s'il n'est pas tout de suite opéré,
il y a toute la liaison, on va dire, du muscle. Donc je vais avoir une partie d'élastique, le tendon, mon muscle et une autre partie donc du tendon. Et bien mon muscle va se rattacher, se recoller, on peut dire, à l'autre extrémité. Et s'il n'est pas donc opéré, donc de nouveau rattaché au tendon, etc., voire même faire des greffes, et bien toute cette partie-là, c'est la partie tendineuse donc qui va augmenter. Et au final, on va avoir un muscle vraiment disgracieux. Et pour ceux qui font la compétition, c'est dramatique puisque ils ne pourront jamais récupérer une ligne correcte. Donc ça peut être aux pectoraux, ça peut être aux biceps, aux triceps, aux dorsaux. On voit souvent donc des athlètes qui sont déchirés un biceps par exemple. Et ils vont avoir donc un muscle lent. L'un va être bien formé, on va dire, et l'autre très court, très court. On dirait même qu'on a coupé ou que c'est photoshopé, tellement que c'est dégueulasse. Donc l'astuce en fait, lorsqu'on a une tendinite, deux choses l'une. Déjà, l'exercice qui vous fait mal, vous ne le faites pas. Ou vous le faites de façon très peu de séries ou très léger pour solliciter. Mais vous allez changer l'angle de travail. Admettons, je suis en poulie haute, j'ai une tendinite au coude, je travaille avec la corde, j'ai très mal. Ben, je vais changer l'exercice, je vais peut-être prendre un autre axe et je vais travailler un petit peu différemment et ça va en fait soulager la partie où j'ai ma tendinite. Et au fur et à mesure donc, en la soignant, donc on verra dans une autre étape, je vais pouvoir récupérer donc un tendon neuf si on peut dire. L'astuce ici serait de travailler plus sur l'exercice donc polyarticulé que monoarticulé. Dans la mesure où lorsque je travaille en isolation, donc monoarticulé, donc le biceps, c'est juste du curl par exemple, je vais continuellement en fait solliciter certains tendons. Ce que je vais faire en fait, je vais remplacer ces exercices d'isolation par exercices polyarticulés, des exercices de base, exercices qui demandent en fait de recruter un ensemble de groupes musculaires. Donc je vais avoir en plus de ça une meilleure connexion, corrélation intermusculaire, coordination. Par exemple, lorsque je fais mon soulevé de terre, il va falloir que je fasse une coordination de mes muscles, des pieds jusqu'à la tête. Au fur et à mesure du mouvement, je vais recruter différents muscles de façon plus ou moins importante. Donc à partir de là, je vais stimuler au maximum mon travail. Donc l'isolation, lorsqu'on a une tendinite, on va arrêter d'isoler l'axe là où on est blessé. Si on doit faire quelques exercices d'isolation, on ne va pas se figer à faire des exercices d'isolation qui nous blessent. Ce qu'on fera, c'est qu'on va changer l'angle de travail, ou bien l'accessoire. Et à partir de là, dès lors où vous-même vous ne sentirez plus la douleur, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Après avoir abordé donc l'aspect donc alimentation, l'aspect de l'entraînement, les erreurs à éviter, on va parler comment la soigner. Et on va rester sur une seule méthode qui est pour ma part de ce que j'ai pu essayer la meilleure. C'est l'argile verte. Vous pouvez l'acheter en parapharmacie, en magasin. Vous allez acheter donc 100, 200, 300 grammes, etc. Vous allez la préparer, la chauffer un petit peu dans l'eau. Vous allez avoir en fait comme une petite boue. Cette boue, vous allez l'appliquer sur la partie, donc épaule, autre, qui est blessée, qui est lésée. Et à travers, donc, soit si vous avez une petite, qu'on pourrait dire, attache en plastique, ben, vous le mettez. Ou l'astuce est de mettre en fait des emballages en fait cellophane qu'on utilise pour les produits surgelés ou des produits en fait à emballer. Vous allez donc isoler la partie qui est blessée et vous laissez l'argile travailler. Elle va s'imprégner en fait dans votre organisme et de façon locale, ça va soulager la douleur, l'inflammation et petit à petit cette inflammation va disparaître. Le tendon, au fur et à mesure, il va plus avoir toute cette acidité, toute cette inflammation. Voilà, donc j'espère que tous ces petites astuces vont vous aider à tous au quotidien, puisque moi-même, étant un athlète qui m'entraîne 6 fois par semaine, 5 fois au minimum, je suis donc sujet aux tendinites et donc perpétuellement je les soigne à travers mon alimentation en ayant donc une bonne source en oméga 3, en faisant attention à avoir des légumes dans mes plats. Et bien sûr enfin pour soigner au-delà donc de toutes les crèmes, hein, Saint-Bernard, Lombalgine, Biofreeze, donc tout ça va permettre de façon locale de soigner, mais l'argile verte reste le numéro 1
et absolue du soin local. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez mettre en commentaire certaines astuces que vous avez vous-même par rapport à vos blessures, tendinites je parle, hein, puisqu'on pourra aborder d'autres blessures comme les hernies, comme les déchirures musculaires et autres dans d'autres vidéos. Mais pour l'instant les tendinites c'est quelque chose qui est vraiment une plaie dans le milieu du sport, que ce soit la musculation ou pas. J'espère avoir répondu à quelques-unes de vos questions et je vous dis à bientôt.